Recherché pour le meurtre de ses parents, un jeune témoin de Jéhovah américain est retrouvé à Québec. La SQ démantèle un réseau de camouflage d'auto volés. Et attention, il y a des fantômes plein les rues ce soir. Bonsoir, mesdames et messieurs. Ici André Jean de Québec, c'est le Grand Journal. D'abord, un drame familial survenu aux États-Unis a des rebondissements inattendus à Québec. La police détient un jeune Américain de 16 ans qui a avoué avoir assassiné ses parents. Apparemment, il n'était pas fait pour la vie de témoin de Jéhovah. Le jeune Américain est détenu à Québec, au centre jeunesse TI, alors que les enquêteurs américains exigent l'extradition du prévenu. Écoutons là-dessus Claude Leclerc. Devant le tribunal de la jeunesse cet après-midi, l'adolescent paraissait calme et détendu en comparaissant sous des accusations de recel et vol de voiture. Les procédures se sont déroulées dans les deux langues. Cet accident s'était produit vendredi dernier sur le boulevard Charret et le jeune avait tout simplement abandonné la voiture. Il a plaidé non coupable et demeure incarcéré jusqu'à lundi prochain. Le juge André Sirois a tenu à rappeler que le jeune homme bénéficie des mêmes privilèges de la loi des jeunes contrevenants sur les deux crimes qu'on lui reproche ici à Québec, ce qui nous empêche de l'identifier. Pour les infractions qui sont commises ici, c'est une personne qui est âgée de moins de 18 ans et il bénéficie de toutes les protections qui sont prévues à la loi des jeunes contrevenants. Après avoir franchi la frontière canadienne en Ontario, l'adolescent s'est rendu ici, dans la capitale. Hier après-midi, pris de remords, il s'est dirigé vers les policiers de Québec, avouer son crime. Quelques heures plus tard, deux enquêteurs de la police de Chicago arrivaient à Québec et obtenaient une déclaration écrite du jeune homme. Leur but, retourner le plus rapidement possible aux États-Unis pour porter des accusations contre l'adolescent traité comme un adulte chez nos voisins américains. Exaspéré par l'attitude de ses parents qui sont témoins de Jéhovah, il les aurait assassinés à l'aide de revolvers de calibre 357 Magnum. Pendant ce temps, les deux enquêteurs américains ont entrepris des démarches d'extradition en Cour supérieure fédérale. Le crime qu'on lui reproche est passible d'un emprisonnement à vie, là-bas aux États-Unis. Claude Leclerc pour le Grand Journal, au Palais de justice de Québec. Et toujours à Québec, la Sûreté du Québec démantèle un réseau de camouflage d'auto volés. Là aussi, cette affaire commençait aux États-Unis et ça se terminait dans la cour de certains garages de Québec. Les policiers ont saisi une trentaine de véhicules, arrêté 9 personnes, mais ils ont surtout mis au jour un stratagème de camouflage. Pierre Jobin. Ça faisait 7 mois que la Sûreté du Québec préparait son coup. Une trentaine de véhicules ont été saisis. Tout commençait par un encanteur de Montréal qui achetait des automobiles accidentées chez des ferrailleurs américains. Que cette personne-là achetait des pièces de voitures considérées, je vais employer l'anglicisme scrap, du côté des États-Unis, achetées par un encanteur de la région de Montréal, tout à fait légalement, et que lui revendait donc à des débosseleurs qui devaient en principe s'en servir pour faire soit de la réparation, le marché des pièces et tout ça. On démontait les voitures en pièces qu'on revendait et on enlevait ensuite le numéro de série. Ils avaient l'heureuse idée d'enlever les numéros de série de ces voitures-là, d'aller voler des voitures dans la région de Montréal, tout à fait identiques à la voiture considérée scrap, et d'apposer les numéros de série des voitures américaines sur ces voitures-là avec les documents d'accompagnement, ce qui rendait en fait la chose pratiquement légale. La SQ a procédé à 9 arrestations, dont Yves et Émile Lheureux du garage Lheureux de la rue Saint-Patrick à Québec. La mère de ceux-ci ne croit pas à toute cette histoire. Mais pas les vols des États-Unis et des autos, c'est pas vrai ça. Mais vous le connaissez bien? Moi je le sais, c'est mes garçons. Il y a aussi les propriétaires du garage d'Annereau à Limoilou, Alain Aubin et Roch Savard. D'ailleurs, Savard est en fuite, on le recherche sur mandat. Mais autre affaire à ce garage, sentant la soupe chaude, les propriétaires avaient passé une commande pour qu'on mette le feu à l'établissement. Et jeudi dernier, après filature, on arrêtait 3 individus, briquets à la main, prêts à mettre le feu. Les autres individus sont tous de Trois-Rivières. La SQ affirme que d'autres garages de la région agissent de la sorte, mais qu'on les a à l'œil. Pierre Jobin, le Grand Journal, à Québec. Dossier de l'école Saint-Augustin, bien voilà que la commission scolaire des découvreurs y va d'un compromis. Elle propose la construction d'une école de 200 places au cœur du village de Saint-Augustin et d'une autre plus grande au carrefour de Saint-Augustin, Cap-Rouge et Sainte-Foy. Mais cette proposition ne fait pas du tout l'affaire des citoyens qui veulent avoir une grande école au cœur du village. Le ministre de l'Éducation, Michel Pagé, rendra sa décision dans un mois. Et puis à Charlesbourg, il y a les parents de l'école de Carrefour qui ont réussi à empêcher que l'école ferme. La commission scolaire de Charlesbourg examinait cette possibilité pour des raisons budgétaires. Une victoire donc pour ces parents qui craignent toutefois que tout soit à refaire dans un an. Nous avons fermé le dossier et qu'il y a eu une proposition en ce sens. Est-ce que je saisis bien la proposition, c'est que vous proposez
Ce n'était pas très clair dans l'esprit des parents la décision des commissaires. Des commissaires qui ont craint l'impact social d'une telle fermeture. Donc, l'école de Carrefour reste ouverte pour 91-92, mais pour combien de temps encore? Parce que des garanties, la présidente s'est bien gardée d'en donner. Pas plus pour cette école-là que pour une autre. Ce qui n'est pas de nature à rassurer les parents. C'est temporaire. Pour nous, ce n'est que partie remise. Finalement, tout est en suspens encore. On reste encore quand même avec nos paquets de scie. Moi, je suis pas plus avancée, puis je me dis, ils vont revenir avec ça chaque année. C'est sûr que ça va te recommencer l'an prochain. Inquiétude des parents, colère aussi. La consultation sur le plan triennal ne s'est pas faite dans les règles, disent-ils. Et lorsqu'on est arrivé en septembre, on est revenu avec un nouveau plan triennal et on oubliait complètement sur ce quoi on avait été consulté. Et c'est là-dessus que nous, on n'est pas contents. Réplique la directrice générale, c'est un oubli qui sera corrigé le 7 novembre prochain. Les parents promettent d'être là. L'école de Carrefour ne fermera donc pas, du moins pour le moment, un dossier qui illustre bien que lorsqu'une population se prend en main, ça donne parfois quelque chose. Les gens du quartier de Saint-Jérôme entendent demeurer vigilants puisqu'on ne prend rien pour acquis. Marie-Claire Ouellet, Le Grand Journal, à Charlesbourg. C'est aujourd'hui que s'ouvre le salon des célibataires. Mais attention, ce n'est pas un immense salon de rencontres. Il y a là une centaine d'exposants, parmi lesquels on y retrouve des services financiers, légaux, sur la vie sociale et les loisirs. D'ailleurs, le thème du salon porte sur la famille monoparentale. C'est la première fois qu'un tel événement se tient à Québec, bien que ça a lieu à Paris depuis 1987. Le salon est ouvert jusqu'à dimanche au Vieux-Port et les organisateurs attendent 25 000 visiteurs. C'est la grande fête de la peur, des frissons et bien sûr des friandises. L'Halloween, c'est la fête par excellence pour laisser aller son imagination. Costumes et décorations, on s'en donne à cœur joie. D'ailleurs, vous êtes à même de le constater si vous avez répondu à votre porte depuis quelques heures. Mais tout cela ne se fait pas en criant ciseaux. Les fantômes, les cryptes mortuaires, ça se prépare maintenant. Écoutons Nathalie Pitre. Place aux fantômes et aux sorcières, l'Halloween est de retour. Et chez les Pouliottes de l'Ange Gardien, on a pris la chose bien au sérieux. Je connais l'école. Pour préparer leurs costumes, Jean-François et Marc-André ont mis 3 grosses journées. Ce soir, ils seront rois et deux de pique, pas de Warriors ou de Ninja Turtle, quelque chose de plus pacifique et de plus créatif surtout. Là, puis aussi à l'école, là, il avait dit faut pas qu'on s'habille en violence, parce que notre thème à l'école, c'est le respect d'autrui et de non-violence. On s'amuse en faisant ça, puis tu sais, on aime ça bricoler. Chez les Pouliottes, il n'y a pas que les enfants qui se déguisent. La résidence aussi a pris des airs d'Halloween. Cette année, on a fait un fantôme, une sorcière, une pierre tombale, une araignée. Ça y est, maintenant tout le monde est prêt pour cette nuit consacrée aux sorcières et aux fantômes. Joyeux Halloween! Nathalie Pitre, Le Grand Journal, à l'Ange Gardien. Et aujourd'hui à Québec, les employés municipaux tenaient une 3e manifestation dans le but de faire avancer leurs négociations. Ils en ont d'ailleurs profité pour souligner l'Halloween. D'ailleurs, un peu partout dans la capitale, des gens se sont donné le mot pour fêter l'événement. Ainsi, à la Caisse populaire du Berger, tous les employés arboraient les tenues les plus diverses et les plus fantaisistes, au plus grand plaisir de la clientèle. Ceux qui ont vu le film Cruising Bar, je suis déguisée en Gérard. J'ai choisi ce costume-là parce que je le trouvais drôle. Les clients, ils ont dit, j'espère que ça va se répéter. Puis moi aussi, j'espère que ça va se répéter. Alors, je m'occupe des guichets automatiques à la Caisse populaire de Duberger et on s'est costumé pour faire la tradition de l'Halloween. Aujourd'hui, j'ai le cœur à la fête. J'aime ça. Oui. C'est plaisant. Puis disons que ça a favorisé le contact avec les membres. C'est vers 10h30 ce matin que le sous-marin Okanagan, ayant à son bord un équipage de 70 hommes, a quitté le port de Québec. Ce submersible de 300 pieds de long était dans nos eaux depuis lundi. Quelques 3200 personnes l'ont visité. Ce vaisseau, construit en 1968, est l'un des 3 sous-marins du Canada. Il se rend aujourd'hui à Montréal. C'est déjà le temps de penser aux fêtes, et c'est au tour de Nez Rouge de nous y faire penser. On a lancé la 7e édition de cette opération qui couvre cette année presque 85% du territoire de la province. Il y aura 41 Nez Rouges et au moins 17 000 bénévoles. Ça se met en branle le 7 décembre prochain.
Et des représentants des médias et des organismes d'intervention dans le domaine de la santé mentale ont participé à une rencontre d'échange au Centre Robert Giffard hier. La rencontre sur l'impact et l'enjeu du traitement de l'information en santé mentale aura permis tout au moins d'établir des contacts pour que chaque partie établisse son point de vue sur ses besoins et contraintes. Aujourd'hui, jour de l'Halloween, on a eu du beau soleil avec 6 degrés, les normales 8 et 0. On parle de l'opération Citrouille à la météo dans quelques instants. Une nouvelle puissance énergétique se dessine à l'horizon. Cette entreprise québécoise offre depuis plus de 10 ans des produits de très haute qualité. Cette entreprise, c'est ECO. Première pétrolière indépendante à offrir l'essence suprême et forte de ses 50 stations-service, ECO réunit sous sa bannière des gens bien de service. Nous sommes Québécois au service des Québécois. ECO. Cher Monsieur Desharnais, au cours des 6 dernières années, nous avons acheté plus de 30 000 couches, 2 000 pots de nourriture pour bébés, 176 paires de souliers et engagé 23 gardiennes. Quant aux pneus, nous n'en avons acheté qu'une seule fois, des Michelin. Monsieur Desharnais, merci pour l'expertise, les bons prix et le service Michelin. Rendez-vous chez Desharnais Service de pneus, 710 boulevard Charest-Ouest. Les conseillers mode, vous les retrouverez au Carrefour Neuchâtel, boulevard Henri IV, sortie Chauveau. Le moment est venu de choisir le coupon gagnant du concours Rêve et Réalité du concours Cuisine au bois, en présence du président-directeur général de Cuisine au bois, M. Serge Germain, de M. Benoît Cyr de la Meublerie et de M. Jacques Belland de Télévision 4 saisons. À gagner donc, c'est une table, 4 chaises et un bahut d'une valeur de 2 431 $. Et la personne gagnante est Guy Laberge du chemin Sainte-Foy à Sainte-Foy. Bravo, félicitations et merci de votre participation. Et c'est la page des sports avec Daniel Vallée. Le grand balayage est commencé chez les Nordiques. Aujourd'hui, John Tanner a été renvoyé à son club junior de London en Ontario. Le jeune gardien de 19 ans, qui avait connu un très bon camp d'entraînement, de même qu'un début de saison impressionnant, connaissait depuis quelque temps d'énormes difficultés. À son dernier match, lundi contre les Rangers, il avait accordé 2 buts sur 9 tirs avant d'être retiré. Les Nordiques ont donc rappelé Scott Gordon des Citadels de Halifax. Par ailleurs, l'ailier droit Steve Larmer des Blackhawks de Chicago a signé un contrat de 4 ans évalué à 3 100 000 $. Il s'agit du contrat le plus lucratif consenti par l'organisation des Blackhawks. Seul le défenseur Chris Chelios touche plus d'argent, mais ce dernier avait paraphé son contrat alors qu'il jouait pour les Canadiens. Fernand Marcotte a vu un beau rêve prendre fin brusquement hier lorsque l'arbitre l'a mis hors de combat technique au 5e assaut de son affrontement contre Denis Sigouin. Je me suis fait plaisir, puis j'espère que j'ai fait plaisir aux gens qui vont venir me voir à soir. Puis j'espère que si jamais qu'ils me revoient, ça va être sûrement autre que dans une arène de boxe. Par ailleurs, un autre vétéran, Gaëtan Hart, a vu sa soirée se terminer sur une meilleure note, alors que les juges, par une décision majoritaire, l'ont déclaré vainqueur dans son combat contre Michel Galarneau, de 15 ans son cadet. Il s'agissait d'une première défaite pour Galarneau en 9 affrontements. 4 parties sont présentées ce soir dans la Ligue nationale. À surveiller la rencontre des Canadiens contre les Whalers de Hartford. Les Canadiens auront l'occasion de prendre seuls le premier rang de la division Adams. Puis le club d'athlétisme Rouge et Or de l'Université Laval lance sa nouvelle campagne de financement, les 12 heures du Rouge et Or. C'est sous forme d'un course-ton qui se déroulera le 10 novembre prochain au PEPS que l'on compte venir en aide aux athlètes. Tous et toutes sont donc invités à participer ou à commanditer un participant. Les dépliants d'inscription et de commandite sont disponibles chez les détaillants SO de la région.
À la meublerie, nous fabriquons nous-mêmes nos propres meubles. Et c'est ce qui nous permet de vous offrir une telle variété de modèles. Bien plus, la meublerie se spécialise aussi dans la fabrication de meubles sur mesure. Amenez-nous vos idées et on charge du reste. Ce contact direct nous permet de vous offrir des prix incroyables. Par exemple, cet ensemble de rangement est laissé au prix renversant de 295 $. Ou cet ensemble de salle à dîner est à vous pour seulement 549 $. En fait, à la meublerie, nous n'avons qu'un seul désir, mieux vous servir. Pour des raisons de fin de bail dans l'une de nos succursales de Tapie-Lessard, nous devons quitter les lieux fin décembre. Et pour cette raison, nous vous offrons des rabais de